Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans notre premier épisode de ce podcast, nous allons parler de notre situation par rapport au travail. Et ce point peut se développer en trois volets, selon moi, parce qu'on a plusieurs situations, chacun différent, par rapport à notre rapport au travail. Donc, celle où on n'aime plus ou pas son travail, celle où on aime encore son travail mais on veut y apporter une modification parce qu'on soit on est débordé, soit on s'ennuie, soit voilà, il y a une impression d'avoir fait le tour de son poste et il faut faire quelque chose. Ou encore celle où on ne sait pas pourquoi, mais il nous manque quelque chose et on ne sait pas quoi faire et on a fait le tour de poste, mais on a fait une pause et on est vraiment bloqué, on ne sait pas, on se questionne par rapport à son travail. Et cette étape, la dernière là, elle intervient en général quand on a fait une pause, soit un congé parental d'éducation d'un certain temps, une formation longue, ou encore un congé sabbatique, ou en tout cas on a fait un break par rapport à son poste et on revient et on a cette situation. Dans ces trois cas, on se pose souvent des questions sur sa carrière professionnelle, mais parfois on ne prend pas le temps de s'y attarder pour y répondre en fait, pour traiter ça. Et là, moi, je vais donc vous partager 3 épisodes de podcast sur ces différents points et vous aider à vous situer et à clarifier votre position professionnelle ou situation professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation pour les personnes qui n'aiment pas ou plus leur travail et les solutions surtout qu'on peut apporter, ou en tout cas un début de solution, parce que chacun aura sa solution bien sûr, pour y remédier. Et dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler donc des étapes pour une évolution professionnelle, pour d'autres situations, évolution professionnelle de carrière, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur. Et la dernière, ça serait une situation où on ne sait plus quoi faire, on est un peu, pas lost, pas perdu, mais on ne sait pas quelle direction prendre et on est un peu figé ou bloqué, mais on sait que voilà, ça ne nous convient plus. Et on a forcément parfois, forcément non, mais en tout cas, il est bienvenu parfois de faire même un bilan. Pour l'instant, on va commencer par le sujet d'aujourd'hui, c'est le fameux je n'aime pas ou plus mon travail. Et je vais commencer à vous demander si vous avez déjà eu vous, soit ou même vous êtes peut-être dans cette situation, soit dans le passé, soit maintenant, ou un entourage, quelqu'un de votre entourage qui aurait dit un jour je n'aime pas ou plus mon travail, ou oh, j'en peux plus de ce boulot, oh, on est déjà lundi, on est déjà oh, il faut y retourner, ou on va à reculons quoi, avec des mots très forts qui sont pas jolis ou de l'amour pour son travail. Et cette situation, elle mouline en boucle et ça nourrit un mal-être en nous qui fait que s'accroître à chaque fois qu'on dépasse cette pensée ou ce rapport à son travail en fait. Donc on va voir les différentes solutions pour remédier à cet état, voilà, de mal-être par rapport au travail et voir ce qu'on peut par où on peut commencer en fait à aborder ça. Donc on va commencer par le commencement. Et le commencement pour moi c'est d'abord donc d'identifier les raisons, la cause en fait, qui fait que on pense ça ou qu'on n'a pas envie et qu'on veut plus, etc. Donc la cause elle peut être de plusieurs types de causes en fait, de plusieurs origines. Donc ça, la cause, elle est importante à définir parce que ça nous permet de voir qu'elle est réelle. Ce problème est réel pour s'y atteler et en fait balayer ça et passer à autre chose, à une autre étape. Donc quand on dit je n'aime pas plus mon travail, il y a forcément une cause. Et moi, je vous en ai énuméré certaines là que je vois, mais il peut en avoir d'autres. Hein. La première que je vois, c'est celle qui est liée au travail en lui-même qui, parce que, je sais pas, moi, vous avez idéalisé votre travail quand vous l'avez commencé, c'était joli sur le papier, vous avez commencé, c'était beau, etc. Et puis après, avec le temps, en fait, il y a une déception, la réalité est vite tombée, et puis voilà, c'est passé. Vous n'avez plus votre travail. Ou alors, ça peut être les conditions de travail, trop de tâches, trop de choses à faire, l'entreprise manque de flexibilité, vous y retrouvez plus, vous croulez sous le boulot, et puis c'est pas assez engageant en soi l'émission. Ou alors l'entreprise et son fonctionnement avec ses valeurs aussi qui vous conviennent plus ou qui vous ont jamais convenu mais vous avez fait avec. Et là aujourd'hui il y a un écart avec vraiment un gros écart avec les valeurs.
Ou alors ça peut être aussi lié au salaire, voilà, tout simplement. Vous pensiez avoir un salaire avec des avantages, et puis vous avez un salaire par rapport à votre investissement ou vos compétences, hein, bien sûr. Bien sûr, personne ne pense être suffisamment payé, mais là, c'est réel et ça vous pèse et vous n'en sortez pas. Et non. Ou sinon, ça peut être relationnel aussi, soit les relations que vous avez avec votre chef, hiérarchie, ou alors vos collègues. Ça passe plus, vous n'entendez plus avec eux, les rapports sont conflictuels, les caractères sont trop différents, etc. Et là, vous trouvez que non, ça passe plus. Ou alors, ça peut être aussi dû à une perte de motivation avec le temps, votre investissement. Vous êtes surinvesti, vous avez attendu aussi de la reconnaissance s'il n'y en a pas. Et là, vous frisez, vous êtes en pré ou en burn-out ou en pré-burn-out. Et là, vous n'avez plus envie du tout. Voilà, vous n'en voulez plus et voilà, c'est tout simplement ça. Ou alors, à l'inverse, vous vous ennuyez. Vous avez les tâches répétitives, vous n'avez plus d'intérêt, c'est monotone, enfin, il n'y a plus de goût. Voilà, et ça, vous ennuyez, quoi. Voilà, ça passe pas. Et la dernière que j'ai trouvée, c'est celle que moi, perso, j'ai eu à faire face aussi, mais j'ai surmonté ça et je passais à autre chose, mais bien après, c'est la distance, le trajet. Parfois, vous avez pu penser que ça pouvait le faire, la distance, était motivé, etc. Et puis finalement, avec le temps, non. La distance, les problèmes de transport, soit de trafic routier, ou alors les trains qui sont souvent en retard le matin, le soir, vous y retrouvez pas. Ou alors l'entreprise a délocalisé par rapport à quand vous avez commencé et vous pensez pouvoir y faire face et puis ça passe pas du tout. Et votre vie personnelle y passe, vos loisirs, votre repos. Donc non, là, voilà. Cette raison-là, je la connais bien et ça peut être aussi une source de réticence, d'amour pour son travail en fait. Voilà. Et une fois que vous avez évoqué ces raisons, en fait, donc une ou plusieurs de ces raisons, c'est bien de faire autre chose, c'est d'en parler à quelqu'un, en fait, pour faire sortir ça de vous, pour que que ce mal-être sorte de vous, que ce soit moins intériorisé, pourrisse pas de l'intérieur et que ça grandisse et que ça vous mange de l'intérieur, en fait. Donc, soit vous en parlez à votre hiérarchie, pour vous aide à faire quelque chose ou à changer quelque chose, selon la raison. Ou alors vous en parlez à un proche qui s'y connaît, qui a une prise de recul ou une maturité, ou qui s'y connaît carrément dans ce domaine. Et là, vous pouvez aussi pallier à ça. Mais vraiment, là, l'idée, c'est de sortir cette situation, de relativiser et prendre une attitude plutôt positive que d'être dans ce côté négatif de je n'aime pas mon travail, de nourrir une énergie comme ça. Une fois que vous avez parlé à quelqu'un, je pense, donc vous avez déjà un début de piste là, vous pouvez demander, selon votre situation, à évoluer en interne, par exemple. Voilà, si c'était dû aux tâches qui sont rébarbatives ou à un ennui, vous pouvez demander à postuler, avoir une mobilité interne avec d'autres responsabilités, d'autres compétences, voire même des formations additionnelles pour changer la situation en fait. Parce que vous avez estimé que vous avez besoin d'acquérir d'autres compétences et on peut vous y aider. Il y a des systèmes de formation pour ça. Soit vous faites un complément de formation via votre compte personnel de formation, le CPF, ou l'entreprise peut vous financer aussi. Ou sinon, il y a d'autres dispositifs existants. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre épisode pour vous clarifier tous ces points-là. Mais il y a des possibilités de financement, de formation pour que vous en sortez et vous preniez d'autres compétences et connaissances supplémentaires, selon la raison toujours. Et ou sinon, maintenant, si vous avez fait le tour et vous voyez que non, c'est pas une évolution en interne qu'il me faut, c'est vraiment une reconversion, je veux changer, je veux sortir de là. Vous pouvez aussi en faire part, pareil, à votre hiérarchie, demander une reconversion professionnelle. Là, c'est pas eux qui vont le faire, mais c'est possible. Donc là, pourquoi pas, si vous n'avez pas d'idée de reconversion, mais vous savez que c'est ça que vous voulez, faire un bilan de compétences. Et le rôle, c'est de mettre en avant vos compétences, vos connaissances, vos appétences, enfin ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire et ce que vous pouvez faire. Il y a des gens pour ça, des coachs, des conseillers en bilan de compétences que je connais. Et personnellement, si vous êtes intéressé par ce dispositif, je peux vous en parler. Mettez-le juste en commentaire pour que je puisse vous connecter avec les bonnes personnes. Et voilà.
Sinon, quand vous avez fait le tour de donc, la reconversion, c'est pas ça, vous voulez quitter donc l'entreprise. Ou si c'est ça en tout cas. Et quitter l'entreprise, vous avez trois possibilités. Soit poser une démission, et ça c'est le plus rapide, vous faites votre préavis, vous prévenez, vous faites votre préavis 1 mois, 2 mois ou 3 mois selon votre statut, et vous partez vivre votre vie. Ou sinon, vous pouvez négocier une rupture conventionnelle selon la volonté de l'entreprise ou de la direction pour être financièrement un peu en sécurité, pour gagner quelque chose. Ils y gagnent, vous y gagnez, vous partez avec une petite enveloppe pour vous laisser le temps de vous refaire ou de passer à autre chose ou de postuler ailleurs. Il y a ça. Ou le dernier que je ne recommande pas mais qui existe, c'est aussi l'abandon de poste. Si vraiment vous êtes en mal-être et que vous ne pouvez pas vous abandonner votre poste, alors par contre avec une répercussion aussi, c'est de dire peut-être vous serez certainement pas en bon terme et s'il y a une prise de référence à faire après, certainement il ne faudra pas y compter quoi. Ou sinon alors oui parce que vous les mettez quand même en galère si je peux dire comme ça et donc ça ne sera pas pas avec des bons rapports. Donc avec cette dernière possibilité, tout ça c'est pour arrêter de mouliner, de dire j'aime pas mon travail, je veux plus faire, etc. Donc j'espère que tout ça vous aura aidé à y voir plus clair et que vous puissiez en finir avec ce fameux mal-être. Et dans les 2 autres épisodes, vous y apprendrez beaucoup de choses aussi par rapport aux évolutions professionnelles et au bilan et aux options possibles. Mais alors, je suis intéressée pour ceux qui sont passés par là ou qui y passent actuellement, de savoir quelle peut être la raison principale ou les raisons qui vous ont amené à ne pas aimer votre travail, à avoir ce sentiment en tout cas des amours pour votre travail. Et quelle raison c'était, où vous en êtes, pour ceux qui y sont encore. Et puis, quelle option vous avez choisi aussi pour recheminer. Et voilà. Donc, mettez-moi en commentaire tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et n'hésitez pas donc à me poser des questions aussi. Je suis qu'au début, donc il y a plein de réponses à apporter encore. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. Je vous demanderai juste pour m'encourager de me liker si vous avez aimé. Et puis à d'autres épisodes pour en apprendre plus sur comment s'en sortir au travail pour tendre vers l'épanouissement. N'oubliez pas ça, car c'est possible et à condition de le vouloir. À bientôt, au revoir.